Dans l'actualité ce matin, il va bientôt y avoir un nouveau fichier qui recense tous les locataires mauvais payeurs. Le dispositif entrera en vigueur dès l'an prochain. Pour certains, c'est une atteinte à la vie privée et une barrière supplémentaire à l'accès au logement. Blandine Dalena. Vous serez considéré comme un mauvais payeur si vous êtes en retard de plus de 3 mois dans le paiement de votre loyer. Cette liste noire sera alimentée par les professionnels de l'immobilier. Ils seront les seuls à pouvoir y accéder. Conséquence, ils pourront vous exclure du marché locatif. Premier avantage selon les défenseurs de cette mesure, restaurer la confiance entre les acteurs du secteur. Aujourd'hui, encore une fois, un candidat à la location, malheureusement, on le regarde en se disant « est-ce qu'il n'est pas porteur d'un risque ?» Eh bien, à l'avenir, ce sera plus comme ça. Comme quand vous entrez dans une banque, vous voulez ouvrir un compte, votre banquier consulte le fichier et très clairement, si vous n'êtes pas dans le fichier, vous êtes bien accueilli. Deuxième avantage, ce fichier pourrait booster le marché. Dès lors que nous avons, grâce à ce fichier, finalement un facteur de diminution du risque de non-paiement, nous pouvons diminuer nos coûts de service, nos coûts d'assurance, et tout cela concourt finalement à la fois à moins exclure et à diminuer nos coûts, donc à gagner des parts de marché. Ce fichier aurait été autorisé par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Il comporte tout de même des limites. Le mauvais payeur ne pourra pas y rester inscrit plus de 3 ans. Dès qu'il aura remboursé sa dette, il disparaîtra de la liste. Mais certains organismes s'y opposent fortement. Ils dénoncent une atteinte à la vie privée et un frein supplémentaire à l'accès au logement. François-Xavier Pietri, question ce matin. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde, les loyers impayés, beaucoup de propriétaires? Écoutez, pas tant que ça en fait. En réalité, les loyers impayés, on considère en France qu'il y a à peu près 2,5%, un peu moins même de 2,5% de loyers, enfin de locataires qui ont des difficultés à payer. Donc le chiffre n'est pas énorme, mais c'est la première inquiétude des propriétaires. Alors je peux vous dire évidemment que les associations sont vent debout. L'AFNAIM, elle, considère que c'est un bon moyen, au contraire, pour que ceux qui veulent louer, louent et qui payent régulièrement, puissent louer plus simplement. Voilà. Alors on attend, la CNIL, pour l'instant, dit qu'elle regarde le sujet, elle n'est pas contre. Donc je peux vous dire que ça fait jaser quand même. Oui, voilà, ça fait jaser. Effectivement, ce fichier serait mis en place l'année prochaine.